Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé ce jeudi la campagne médiatique pour la présidentielle prochaine. Vous suivrez dans ce journal la substance de son message. Le Bureau exécutif national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a procédé ce mercredi à l'installation de la Fédération nationale des jeunes du parti et des cellules de base dans plusieurs localités de l'Atlantique et du littoral. Et puis au Brésil, la pandémie du coronavirus fait des ravages. La situation est hors de contrôle. La barre des 3000 morts quotidiens a été franchie. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement a tenu ce mercredi 24 mars 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Entre autres décisions prises au cours de la rencontre, le décret de transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption du projet de loi portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin, le recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé et le lancement de la vaccination contre la COVID-19 à partir du lundi 29 mars 2021. Suivez le point avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Mission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle ETFP. Les statistiques récentes montrent que 97% des élèves titulaires du brevet d'études du premier cycle BEPC poursuivent leur cursus dans l'enseignement général contre 3% seulement dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un déséquilibre d'une telle importance a pour conséquence de générer un grand nombre de titulaires de diplômes académiques au détriment de ceux justifiant de compétences techniques et professionnelles, toutes choses qui alimentent le chômage et le sous-emploi des jeunes. C'est pour remédier à cette anomalie qui n'a que trop duré que le gouvernement a élaboré la stratégie nationale pour promouvoir et développer l'ETFP. En effet, le défi à relever est d'inverser la tendance actuelle de la pléthore des effectifs de l'enseignement secondaire général au profit d'une orientation pertinente des apprenants vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ceci permettra à terme de disposer d'une masse critique importante de compétences en adéquation avec les besoins de l'économie et le marché du travail. Recrutement spécial de 1600 agents contractuels de l'État au profit du ministère de la Santé. Les réformes effectuées pour assurer un meilleur fonctionnement des centres de santé ont induit une fréquentation plus accrue des formations sanitaires. En vue d'une prise en charge optimale des patients et tenant compte de la construction de nouvelles formations sanitaires, il s'avère nécessaire de renforcer l'effectif du personnel soignant pour résorber le déficit. Extension de la mesure de correction de la disparité salariale au profit des agents paramédicaux contractuels de droit public. La correction de la disparité catégorielle intervenue en 2009 au profit du personnel paramédical relevant de la fonction publique n'avait pas pris en compte les paramédicaux contractuels de l'État. En vue de corriger cette anomalie, le gouvernement a mis en place en 2017 un comité ad hoc chargé de l'examen des modalités de correction de la disparité qui concerne 6895 agents. Prenant acte du compte-rendu des travaux, le Conseil a autorisé les ministres concernés de prendre les actes administratifs subséquents aux fins de la reconstitution de la carrière des intéressés. Approbation du plan national de déploiement et de vaccination contre la COVID-19. En raison des dégâts causés par la pandémie de la COVID-19 à laquelle le monde entier est confronté, les espoirs sont tournés vers la vaccination comme moyen de freiner sa propagation. Grâce à l'initiative COVAX, à la coopération chinoise et aux efforts de mobilisation de ressources intérieures, le gouvernement a pu garantir la disponibilité des vaccins, notamment ceux des firmes AstraZeneca et Sinovac.
Un plan national de déploiement et de vaccination a été soumis par le ministre de la Santé au Conseil qui, en l'approuvant, a marqué son accord pour le lancement de la campagne nationale de vaccination le lundi 29 mars 2021 en faveur des cibles prioritaires que sont les agents de santé, les personnes porteuses de comorbidités, diabète, tension artérielle, asthme, pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et les personnes âgées de plus de 60 ans. Les centres de vaccination retenus à cet effet seront communiqués par le ministre de la Santé. Alors que certains exilés béninois sont rentrés au pays sans être inquiétés par la justice, la question de savoir si tous les autres exilés peuvent retourner dans leur pays taraude les esprits depuis quelques jours. Le ministre de la Communication a répondu à la question à l'issue du point du Conseil des ministres. On écoute Alain Ronda. Le pays est un pays de liberté où chaque citoyen est libre d'aller et de venir. Il y a cette liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution, c'est d'aller en villégiature ou parce que l'on craint ce qui n'existe pas, et surtout celle de revenir. Le Bénin a toujours été une terre hospitalière pour les étrangers et a fortiori pour ses propres ressortissants. Donc, nous voyons ce retour comme la preuve supplémentaire de ce que les gens se font plus de frayeur qu'il n'y a véritablement de menace sur leur liberté qui n'a jamais été entravée, si ce n'est que ces personnes craignaient d'avoir à rendre des comptes de leur gestion ou de difficultés dans lesquelles ils se sont mis par rapport à la justice. Mais le Bénin est une terre hospitalière pour tous ses fils qui peuvent rentrer quand ils veulent. Je le disais dans les titres, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a adressé un message à la presse en cette veille du démarrage officiel de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021. Dans son message, Rémi Prosper Moretti a invité les radios et télévisions du Bénin à faire un travail professionnel et impartial en vue du maintien de la paix et de la cohésion sociale. On l'écoute au micro de Carole Olaye et Denis Marouya. Demain, vendredi 26 mars 2021, débute la campagne médiatique relative à l'élection présidentielle. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivis. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s'ouvre demain. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Le président du Conseil économique et social a mis officiellement terme aux travaux entrant dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2021. Ce mercredi, c'était au siège de l'institution en présence de tous les conseillers. On fait le point avec Carole Olaye et Denis Marouya.
23 février dernier, la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social a connu son épilogue ce mercredi. Occasion pour le président, en présence de tous ses conseillers réunis, de faire le point des travaux effectués dans différents domaines tels que l'agrobusiness, le sport et l'exportation des carrières de pierre au Bénin. Nous avons pu effectuer les visites de terrain malgré la psychose de la pandémie. Au terme de ces visites, et sans désemparer, les commissions permanentes se sont mises au travail pour finaliser les rapports relatifs au sujet d'auto-saisine. Les différents comptes rendus présentés à cet effet en disent long sur l'immensité et la qualité du travail abattu. Le président du Conseil économique et social a également exhorté le peuple béninois au maintien de la paix et de la cohésion sociale en cette veille du démarrage de la campagne électorale. Dans ce cadre, j'ai initié des séances de sensibilisation et de prière pour en appeler au sens aigu de responsabilité des acteurs politiques, de la population et de la jeunesse en particulier. J'ai espoir que le génie béninois saura une fois encore s'exprimer pour que tout le peuple sorte gagnant de ces joutes électorales. Conformément au texte, le président Tabek Bian a également présenté le rapport d'activité de l'année écoulée à ses conseillers qui l'ont adopté à l'unanimité après avoir fait des observations. Cérémonie d'installation de la Fédération nationale des jeunes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ce mercredi 25 mars 2021. L'événement a eu lieu au siège national du parti à Godomé-Dekoumbé sous la présidence effective de la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Plusieurs localités ont été parcourues par le bureau exécutif national du parti ce même mercredi pour le même exercice. Le point avec Samson Oké et Fiak Voiton. Amazone de la politique béninoise, Claudine Afiavi-Prudencio ne cesse de huiler sa machine de quadrillage du territoire national pour assurer une victoire écrasante au duo Talon-Talata. Ce mercredi 24 mars, elle a procédé à l'installation officielle du bureau national de la Fédération nationale des jeunes de l'UDBN. Dans son discours, Damien Badjitor, président de ce creuset, a réaffirmé l'engagement de la jeunesse aux côtés de la brave Amazone. Nous, jeunes, sommes conscients que la fidélité est l'autre plan sur lequel nous devons vous honorer. C'est un vaste chantier auquel le nouveau bureau va s'atteler en concertation avec les autres instances du parti afin de rassurer tout le parti à investir en toute confiance en la jeunesse. Nous ferons de ce mandat une oreille attentive et un partenaire solidaire. Cette cérémonie marque l'envoi en mission de la jeunesse engagée de l'UDBN pour porter à la victoire Patrice Talon et sa colistière dans un climat de paix. Le Bénin est un pays de paix, donc cela doit continuer. C'est pour ça que j'ai envoyé ces jeunes en mission. La campagne va démarrer dans quelques heures. On a besoin pour passer de maison en maison, de rue en rue, pour pouvoir vulgariser les actions entreprises par le président Guillaume et Patrice Guillaume Atanas Talon. Donc la jeunesse est notre fer de lance, je veux dire. Après cette cérémonie, Claudine Afiavi-Prudencio et sa délégation ont parcouru plusieurs localités des communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Ici à Ahomey-Sodo, dans l'arrondissement de Calavi, la présidente de l'UDBN a procédé à l'installation de plusieurs cellules de base avant de rejoindre la foule de femmes qui l'attendaient dans la 15e circonscription électorale. À chaque étape, le message est clair. Parcourir chaque
coins et recoins du Bénin pour offrir un chaos sans appel au président Patrice Talon au soir du 11 avril 2021. On a constaté que ce sont des femmes déterminées. Elles sont vraiment déterminées. Et aussi, il faut dire que les actions du président du duo que nous soutenons, les actions sont visibles et les actions sont là et parlent. Donc, les femmes sont hyper contentes. Elles vont voter le duo le 11 avril 2021. On fera certainement un chaos. Donc, je demanderai au duo de ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut tout simplement positiver la chose. Comme nous positivons cette affaire-là. Parce que nous sommes sur le terrain depuis des semaines, depuis des mois, je vais dire. Et ce que nous constatons sur le terrain, c'est le chaos retentissant que nous allons faire. Les militantes et militants de l'UDBN sont ainsi mis en ordre de bataille et attendent le démarrage effectif dans quelques heures de la campagne électorale. L'actualité hors du continent à présent au Brésil, la pandémie du coronavirus fait des ravages. La situation est hors de contrôle. La barre des 3000 morts quotidiens a été franchie. On dénombre plus de 90 000 contaminations et le pays est le plus endeuillé après les États-Unis avec 300 000 décès liés au virus. La situation est très tendue dans les hôpitaux du pays. Des 300 000 morts liés au Covid-19 dépassés au Brésil. Plus d'un an après le début de la pandémie, le pays connaît sa pire période et enregistre une hausse constante des décès depuis la dernière semaine de février. Ce mercredi, 2009 nouveaux cas ont été recensés, portant le nombre de morts à 300 685. Jair Bolsonaro, longtemps sceptique face à la gravité de la crise sanitaire, semble changer son fusil d'épaule. Mercredi, il a rassemblé un comité de crise pour lutter contre le Covid-19. Nous avons décidé, entre autres, d'établir une coordination avec les gouverneurs et avec le président du Sénat fédéral. De notre côté, nous réunirons un comité chaque semaine avec les autorités compétentes pour décider s'il faut réorienter la lutte contre le coronavirus. Nous envisageons aussi la possibilité de recourir à un traitement précoce de la maladie. Cela relève de la responsabilité du ministre de la Santé, qui respecte le droit et le devoir des médecins non conventionnels de traiter les personnes infectées. La campagne de vaccination qui a tardé à démarrer mi-janvier reste trop lente pour que l'on en voie les premiers effets, en cause notamment un manque de doses. Le ministre de la Santé promet d'accélérer la campagne. 1 million de doses devraient ainsi être administrées chaque jour. Personne ne veut d'un confinement. Ce dont nous avons besoin d'un point de vue pratique, c'est d'adopter des mesures sanitaires efficaces qui empêchent un confinement, car la population ne veut pas d'un confinement. La vaccination est importante, mais le port du masque reste essentiel. Des décisions qui surviennent alors que les hôpitaux du pays frôlent la saturation. La presse relate pénurie de lits en soins intensifs, corps entassés dans les couloirs des hôpitaux et une pénurie d'oxygène qui sévit depuis plusieurs mois déjà. Face au manque de coordination à l'échelle nationale, certains États comme ceux de Sao Paulo et de Rio de Janeiro ont pris des décisions indépendamment du gouvernement fédéral. Un couvre-feu a été instauré et les commerces non essentiels sont désormais fermés. À ce jour, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, derrière les États-Unis. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.